ndenge tolobaka ke mosolo eke na basens moko boye fallait pas ezala bongo. Parce que en fait ce que je remarque c'est quoi? C'est qu'il y a eu une grande diversion dans tout ce qui se passe actuellement à Paris. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Parce que si vous continuez comme ça, on finira par vous lâcher vous. Prenez l'exemple de tout ce monde-là qui a été travaillé avec ce pouvoir clanique. Ils ont tous été décimés. Et à partir du moment où vous commencez à comploter avec ce pouvoir-là, c'est-à-dire que pour nous, vous êtes des traîtres. Mais au jour d'aujourd'hui, retenez bien que le FN, vous dites que c'est un parti qui a été diabolisé alors que c'est des gens bien. N'oubliez pas le monsieur pendant un moment qui a assuré la sécurité de Sassou, c'est l'ancien du FN. Ces gens-là, ils seront là que pour estorquer vos voix afin d'avoir des sièges au Parlement. Et après, ils n'auront rien à foutre de vous. Aujourd'hui, quand vous allez arriver, ça se pourrait à l'Élysée. Parce que là, maintenant, tout le monde sait, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, c'est la même politique. Ces gens-là, ils maintiennent ce dictateur au pouvoir. Mais tôt ou tard, ils vont lâcher. Parce qu'il ne sera pas le premier et le dernier qui vont lâcher. Ils vont lâcher. Et il le sait très bien qu'ils vont lâcher. Peu importe, il peut s'agiter d'aller à gauche, à droite, Moscou, Chine, nanana. Ils vont lâcher. Parce qu'ils savent que c'est un caillou gênant dans leurs chaussures. Ce pouvoir clanique est devenu un caillou gênant dans la chaussure des Occidentaux. Et encore pire par rapport à ce qui arrive maintenant. Parce que les jeunes sont montés au créneau. Alors arrivez là-bas si on vous demande, mais comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose alors que vous vous affichez avec le FN? Vous allez dire quoi? Il faut réfléchir au bout d'un moment. Mais ce n'est pas un problème. Ce qui est positif dans ça, c'est que vous avez réussi à faire entendre le Congo au haut niveau. Dès qu'on a un avis contraire à ce qu'eux ils disent par rapport à leur système à eux, on devient opposant. On est inscrit sur une liste rouge et on ne peut plus mettre pied au pays. C'est comme si le Congo c'était un bien privé qui appartient uniquement aux Mboshi, qui appartient uniquement aux gens qui ont commencé à diriger ce pays, ça fait plus de 30 ans, et que rien ne s'est passé. Le pays n'est pas monté en flèche, mais il est plutôt parti en mode décroissant. Aujourd'hui, je vois la capitale congolaise 32 ans après, qui est inondée dès qu'il y a une petite pluie. Inondation. Ils sont où les égouts d'évacuation? Ils sont où les canalisations qui permettent d'évacuer l'eau? Et d'ailleurs, c'est fini les discours aujourd'hui. On vient à la télé, on vient sur internet, on fait des discours, on parle. Les gens qualifient que c'est du blablabla. Mais vous inquiétez pas, les gens sont en train de s'organiser. On s'organise. Et la frappe sera sanglante et chirurgicale. C'est-à-dire que je vous garantis, la frappe sera sanglante et chirurgicale. Quand j'ai parlé de la jeunesse de 50 à 20 ans, c'est cette jeunesse-là, c'est celle-là qui va changer les données. Parce que les anciens, on les a compris, les anciens. Mais je vous garantis, le Congo n'appartient ni aux gens du Nord, ni aux gens du Sud. Le Congo appartient aux Congolais. Et le Congolais, c'est de A à Z. C'est-à-dire, c'est les Mboshi jusqu'aux sudistes. Le même système de division que ce président-là a imposé au Congo, il a essayé de faire croire en Mboshi que moi, si je ne suis plus au pouvoir, les gens du Sud vont vous exterminer. Vous allez assassiner, de commettre des actes barbares aux gens du Sud pour rétablir la confiance aux gens du Nord, comme quoi, ah oui, c'est vrai, il fait un bon travail. Mais attendez, c'est vos compatriotes, c'est des humains comme vous, ils ont le sang rouge comme vous, qui sont en train d'être abattus, assassinés froidement. Et vous vous réjouissez de ça. Vous vous réjouissez de ça. Et à côté, les gens qui vont commettre ces actes-là, on les voit s'afficher dans des vidéos avec des musiciens irresponsables qui viennent pour piller notre pays en faisant des petites vidéos genre selfie. On voit tout ça. Mais elle est où votre responsabilité? Est-ce que vous voyez un petit peu le niveau des gens qui sont à la tête de ce pays-là?
un responsable politique qui est censé garantir la sécurité de toute une population qui s'affiche dans une vidéo avec un musicien qui est un pervers narcissique, qui pratique la dictature dans son orchestre, et vous osez publier cela. Mais vous vous foutez de la gueule de qui là? Au jour d'aujourd'hui, je vois des sapeurs, gens qui se cachent dans des trous à rats, qui ne réagissent pas. Parce que pourquoi? Ces gens-là, ils partent au pays, ils se disent que non, moi, si je parle, on va m'inscrire dans la liste rouge, on va me cataloguer, et du coup, je ne peux plus aller au pays pour montrer les fringues. Mais quelles fringues vous allez montrer au pays? Vous allez dans un pays où il y a des inondations, vous allez dans un pays où le moyen de vie minimum est de moins d'1 euro. Vous achetez les vêtements dans les friperies, les vêtements qui n'ont même pas de valeur, sous prétexte que ça brille. Je sais que ça fait effet bisounours. Et vous préférez ça à la misère de ces gens-là. Il y a toute une hégémonie dans notre pays. Parce que pour parler du Congo, il faut aussi connaître l'histoire du Congo. L'histoire des frontières de diviser le Congo. Oui, ça existait. Ça existait avant. C'était le moyen Congo. Et vous allez voir la délimitation du moyen Congo. Vous allez vous rendre compte où se trouvent les richesses. Toutes les richesses de notre pays se trouvent au niveau du sud. Et si on était si mauvais que ça, on allait maintenir ça. Et jusqu'aujourd'hui, même les soi-disant nordistes qui pensent que l'idéologie qu'on est en train de leur inculquer, qu'ils vont être exterminés par les gens du sud, ils n'allaient même pas faire partie de ce Congo-là. Et le Congo indivisible ne sera pas divisé à cause d'un seul individu ou d'un clan. Le pouvoir, on l'exerce pour tout un peuple. Mais le pouvoir, on ne l'exerce pas et on le transforme sous forme clanique. Aujourd'hui, je peux vous parler de l'hégémonie Mboshi. Et je peux très bien le démontrer. Regardez l'administration congolaise de Brazza. 80% des postes, c'est des Mboshi. Ça, personne ne peut le contredire. Vous allez dans l'armée. 80% des gens haut gradés et des généraux, c'est des Mboshi. Vous allez dans le commerce. 80% des gens qui détiennent les plus grands dépôts de notre pays, c'est des Mboshi. Et à côté, ces messieurs-là, une fois qu'il est un petit peu menacé, il prend de l'argent, il vous achète bêtement. Où vous allez emmener cet argent-là? Vous allez faire quoi avec? On est poussière. Et on retournera poussière. Vous avez beau posséder des milliards, ça restera ici, dans ce monde-là. Vous ne les emporterez pas jamais avec vous. Parce que c'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Parce que quand vous prenez les Kalachnikov pour aller assassiner froidement les innocents, vos compatriotes, là vous n'avez pas peur. Et une personne qui ne réfléchit pas, qui n'a pas peur d'aller assassiner quelqu'un, ça veut dire que c'est un animal. Moi qui vous parle, j'ai peur. J'ai peur, pourquoi j'ai peur? Et c'est ce qui fait de moi de devenir courageux. Mais moi je ne suis pas complexé comme vous. Parce que vous, vous êtes décomplexé. Et vous transformez votre complexe en supériorité, soi-disant, par rapport aux autres, en les assassinant, en les abattant froidement, en les pillant. C'est ça que vous utilisez. Mais l'hégémonie Mboshi existe partout. Même les gens de la diaspora qui faisaient le commerce, qui utilisaient un moyen de transport en commun parce que ça n'existe pratiquement pas dans notre pays. Ça ne vous a pas empêché d'aller acheter des gros véhicules pour mettre en circulation afin de casser ça. Parce que vous avez la phobie, vous avez la peur que les gens évoluent. Parce que dans vos petites têtes là, vous pensez toujours que quand quelqu'un a des moyens, son obsession c'est d'avoir le pouvoir. Son obsession c'est d'aller acheter des armes pour vous abattre. C'est comme ça que vous réfléchissez. Parce que vous êtes des pervers narcissiques. Vous utilisez le machiavélisme.
Demandez à tous ceux qui connaissent Machiavel. Si vous lisez Machiavel, à ce moment-là, vous comprendrez comment l'hégémonie Moshi fonctionne. Mais c'est juste question de temps. Et nous, on n'est pas là pour diviser le Congo. On ne va pas faire plaisir à un clan, on ne va pas faire plaisir à un seul individu à diviser le Congo et à lui léguer des terres de nos ancêtres. Non et non. Jamais de la vie. Il y a la loi de la nature, on naît, on grandit, on meurt. Ces gens-là, ils ont été nés au Congo, ils ont grandi, ils ont trouvé le Congo, ils vont mourir, ils vont laisser le Congo aux Congolais. Tout comme moi. Et c'est comme ça. Ça ne va pas être changé. Je donne pleinement raison aux gens qui disent que non, c'est mieux de séparer le Congo. Parce qu'ils ont des arguments qui le définissent. Mais quelque part, je me dis, oui, vous avez raison. On peut le diviser. Mais est-ce que c'est ça la solution? Je ne pense pas. Parce que faire ça, c'est montrer au plus faible que vous avez peur de lui. Personne n'a peur de ce monsieur. Personne. C'est plutôt lui qui a peur des Congolais. Parce que même les jeunes du Nord, ils en ont marre. Comment pouvez-vous imaginer à chaque bourse qui est attribuée, on fait allusion au nom? 400 bourses ont été attribuées aux étudiants pour aller à Cuba. Sur 400 au moins, il y a 300 d'embauchés. Mais attendez. Attendez. Ils n'ont jamais eu la possibilité de faire un débat. Tel que je connais la personne qui nous dirige aujourd'hui, qui dirige le Congo. Moi, il ne me dirige pas. Qui dirige le Congo, qui dirige le clan Moshi. Parce qu'il n'y a que ça qui dirige. Ne vous trompez pas. Même les gens qui sont à Brazzaville qui ne parlent pas. Quand vous tournez le dos, ils disent que ce n'est pas mon chef. Hein. Là, je vous apprends la nouvelle. Hein. Tout le monde il sait que vous n'êtes pas leur chef à eux. Ces gens-là n'ont jamais tenu un débat. Même les ministres là qui viennent ici pour faire du blablabla, là on va vous voir. Parce que là on s'organise autrement. Vous avez l'habitude d'utiliser des menaces. Menacez comme vous voulez. Personne n'a peur de vous. Vous avez l'habitude d'utiliser l'argent pour acheter, mourir, pourrir les foyers, tuer les gens, acheter les gens pour tuer. C'est ça votre politique. Moi j'ai pas peur de ça. Parce que je sais qu'aujourd'hui si je meurs, demain vous mourrez. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Vous n'êtes pas capable de tenir un débat. Il n'y en a pas un ministre comme ça en face de Norba. Débat contradictoire face à face, mots croisés. Vous ne tiendrez pas parce que vous n'avez pas cette idéologie. Vous n'avez jamais dialogué. Le chef de l'État, depuis qu'il est là jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais dialogué. Débattu en fait. Je ne parle même pas du dialogue, je parle du débat. Il n'a jamais débattu. Il n'a pas cette politique, il ne connaît pas ça le débat. Le dictateur qu'on nous a imposé par la France qui pleure aujourd'hui ce mort ne connaît pas le débat. Et ça, c'est pas la France qui lui a dit de ne pas débattre avec ses compatriotes. C'est sa politique à lui. Parce que le mec se sent intouchable, le mec se sent aux anges, le mec il est dans la franc-maçonnerie, le mec il a pillé le pays, il détient le trésor public chez lui et il pense que on a acheté l'air qu'on respire. Mais l'air, vous ne l'achèterez pas. Tant qu'il y aura de l'air, il y aura des Congolais qui vont respirer. Tant qu'il y aura des Congolais qui vont respirer, il y aura toujours des Congolais qui vont monter au créneau. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Norba, il parle aujourd'hui. Il y a eu Massamba Deba, il y a eu Mariam Gouabi, il y a eu Pierre Anga, il y a eu le cardinal Emile Yenda, il y a eu Monseigneur Kombo. Il y a eu tout ce monde-là. Parce que c'est l'air qui respire. Réfléchissez bien. On va dire Norba qui est parti de rien. Mais moi, j'ai contribué à diminuer le chômage au Congo là. Il n'y en a pas un Congolais, un artiste comme Norba, qui a vendu plus de DVD au Congo. Il n'y en a pas. À Pointe-Noire. Même mes fanatiques, ils demandent, est-ce que Norba il est dans ce DVD là avant de l'acheter? Vous avez un officier Moshi à Pointe-Noire, quand j'ai fait qui dirige le Congo, qui a abattu froidement les jeunes qui se débrouillent en vendant les DVD 1000 francs dans les marchés. Parce que ça parlait de politique. Parce que Norba avait donné un avis contraire au vôtre. Vous l'avez catalogué comme opposant. Vous l'avez catalogué comme ennemi du Congo. Alors que les vrais ennemis du Congo, c'est vous. Moi, ça se voit, je suis venu au Congo. Si j'étais ennemi du Congo, je n'aurais pas donné tant de foule derrière moi.
j'aurais pas donné tant de foule derrière moi. Les gens m'aiment. Et moi, ces gens-là, je les aime. Mais vous, par contre, vous ne les aimez pas. Alors cet officier, il pirate mes œuvres. Il pirate nos DVD. Et il a placé ces gens dans tous les marchés à Pointe-Noire pour vendre ses DVD à 1000 francs, 1000 francs. Il s'est fait millionnaire sur la sueur de nos dos. Nos œuvres à nous. Ça, personne ne l'a remarqué. Mais messieurs, que vous soyez officier ou pas, aujourd'hui vous fonctionnez dans l'impunité. Sachez qu'on va vous poursuivre parce que les œuvres que vous piratez, nous on réfléchit, on dort pour créer. Félicitations, bravo. Bravo, bravo. Vous voulez que je vous fasse plaisir? Je vais vous faire plaisir à vous, le système clanique du Congo. Nani 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 lenda kututani na oh Sasukake lenda kututani na. Là t'es content, là vous êtes content. Mais on ne vous donnera pas ça. Parce que ça c'est notre droit. Ça c'est notre décision. C'est le pouvoir de décider, je ne le donne pas. Ça m'appartient et c'est à moi. Voilà. Moi je ne suis pas là pour insulter les gens. Je ne suis pas là pour dire n'importe quoi. Et vous le savez très bien là où vous êtes assis. Vous, vos femmes, vos enfants. Ce qu'on dit c'est la vérité. Ils vont avoir un avis contraire parce qu'il y a un lien de sang entre vous. Et la famille se bascule toujours du côté de la famille. Il n'y en aura pas un qui va dire non mais papa écoute là c'est trop. Papa écoute ça c'est pas bon. Il n'y en aura pas un qui va le dire. Parce que il y a un lien de sang. Mais croyez pas que vous vous êtes mis tous les mochis dans vos poches. Moi j'en connais des amis mochis qui ne sont pas d'accord avec vous et qui adoptent mon discours. Un président de tout un peuple, un président de tout un peuple. Imaginez à quel niveau le peuple a été diminué, humilié. Les salaires gelés, les gens ils crèvent de faim. Ils sont obligés car ils n'ont pas le choix de venir faire la courbette pour avoir leur dû. Ces gens-là, mais vous êtes comment? Comment vous êtes? Donc nous, vous croyez que nous, les gens de la diaspora, qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre cinéma-là que vous faites là? On n'en a rien à foutre. Nous les jeunes, on est montés au créneau et on montera au créneau. Je reviendrai à la limite peut-être, mais à ce moment-là, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. À ce moment-là, vous allez voir comment est-ce qu'on est en train d'être organisé par rapport à ce pouvoir machiavélique. Vous m'avez catalogué, je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas un problème. Ma vie n'est pas plus importante que celle des autres. Et ma vie ne vaut rien à vos yeux parce que vous avez l'habitude d'exterminer le peuple. Donc moi, vous n'allez même pas vous gêner. Vous avez exterminé toutes les grosses têtes du Sud. Parce que avec vos pensées machiavéliques, vous croyez que les gens du Sud sont là que pour vous faire du mal. Et qu'il y a les gens du Nord qui sont là pour vous faire du bien. C'est vous qui avez créé cela.